Salut les warriors. Aujourd'hui on change de cadre, je vous emmène avec moi à ma transfusion mensuelle. Donc toutes les 4 semaines je suis transfusée et je me suis dit pourquoi pas vous emmener pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble une journée de transfusion à l'hôpital de jour. Donc c'est parti. Hôpital Tenon où je suis suivie depuis 2011. Du coup là on est sur la fin de la première saignée, on a fait 400, j'étais à 10,3 d'hémoglobine, donc il fallait une saignée 400 et c'est la première, je vais faire 2 saignées. Et du coup 11h50 on lance la première transfu, là j'ai un kilo de 292 ml, donc c'est parti. C'est l'heure du repas les warriors. Là, salade. Là, qu'est-ce qu'on a? Haricots verts, steak, pommes de terre, compote et fromage. Voilà. Bon, on est toujours avec la première transfu. Là, j'ai accéléré. Il ne reste pas beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez. Ah. Du coup, voilà. La journée est longue. C'est la fin. Et on rince. Pour ensuite faire la deuxième saignée. Deuxième saignée les gars. Du coup là on part sur 200 ml. Ça coule, mais ça coule doucement. Bon, du coup là il est 14h et on a lancé la deuxième poche pour la transfu. Dernière prise de tension et ça y est, c'est terminé. On va me déperfuser. Attends, je lance un peu. Attends. Ok. Du coup, il y a le rinçage avant de déperfuser. Voilà. À la fin de ma transfu, je remplis mon petit passeport transfu et en fait c'est mon taux de ferritine qui est mis. Donc là c'était 2017, là 2018 et là nouvelle année 2019. Et Dieu merci ça fait que descendre parce que j'étais vraiment haute. Au début j'étais très haute. Et c'est pas bon, trop de fer dans le corps, c'est pas bon. Trop de taux de fer, ça fait quoi Céline? C'est la catata. C'est la cata, voilà. Donc ça peut être nocif pour le foie, etc. Donc c'est cool, voilà. Il est 15h29 et j'ai officiellement terminé ma transfusion. Donc petit souvenir, mon pansement. Et là, je me dirige vers Nation pour faire mon Doppler transcrânien. Donc par rapport à mes stents pour voir si tout va bien, etc. En tout cas, je suis contente, elle s'est bien passée cette transfu. D'habitude, ça peut être un peu long parce que, vous voyez, j'ai des toutes petites veines et on me pique vraiment à un endroit sensible. Donc, des fois, ça peut se boucher, donc il faut les déboucher. C'est un peu chiant, il faut rincer entre chaque transfu et chaque saignée. Mais là, je suis contente, ça s'est bien passé. Donc, c'est cool. Relais Warrior. Donc, du coup, je vous retrouve un peu plus tard parce que j'ai eu mon Doppler transcrânien. Il y a eu un peu de retard, ça a mis du temps. Je devais passer à 16h30, je suis passée à 17h45.
Anyway, je vais vous parler de pourquoi je fais des transfusions. J'ai commencé mon programme d'échange transfusionnel en 2011, donc même un peu plus tôt, mais j'ai commencé à aller à l'hôpital Tenon, à l'hôpital de jour, en 2011. Du coup, parce que j'ai eu un AVC asymptomatique, donc je ne le savais même pas que j'ai eu un AVC en fait. C'est suite à des examens, parce que les drépanocytaires ont fait des examens, des bilans annuels, donc tous les ans. Et ça comporte cardiologie, ORL, ophtalmo, j'ai déjà dit cardiologie, EFR pour les poumons et du coup neurologique, donc IRM, Doppler, etc., etc. Et ils ont trouvé que j'avais une sténose carotidienne. Qu'est-ce que c'est une sténose carotidienne? C'est un rétrécissement de la carotide, donc l'artère qui ramène l'oxygène au cerveau. Donc ils ont vu que c'était sténosé, donc très réduit, des deux côtés, donc à droite et à gauche. Donc ça a été à surveiller, j'ai pas eu de soucis, je touche du bois, comme on dit. J'ai pas eu de soucis, donc j'ai toujours vécu une vie normale. Ça ne m'a jamais dérangée. Donc jusqu'à ce que en 2016, les examens soient moins bons. Donc on voyait que ça continue de se rétrécir, ce qui est très dangereux, évidemment. Et pour éviter les risques d'AVC, depuis 2011, je fais à l'hôpital de jour des échanges transfusionnels. Ça consiste à quoi? On enlève mon sang, donc c'est les saignées que vous avez vu précédemment. Je fais 2 saignées, donc une première saignée, une transfusion, une deuxième saignée et une deuxième transfusion. On enlève mon mauvais sang, donc mes globules rouges qui sont fatigués, pas bien, et on remet du nouveau sang, des nouveaux globules avec les culots. Donc c'est pour ça que le don du sang c'est très très important. Il n'y a pas que la drépanocytose comme maladie génétique, donc même quand il y a des accidents, etc., il faut que le FS, la banque du sang, ait souvent des culots, donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, à aller donner votre sang, donc c'est gratuit. J'ai été opérée en 2016 de stent carotidien, donc on m'a mis 2 espèces de ressorts pour réélargir les voies, donc les artères. J'en ai 2 à droite et en 2018, oui, fin septembre 2018, j'en ai eu un autre à gauche, donc ça fait que j'en ai 3 en tout, 2 et 1. Donc je les sens pas, et là justement le Doppler transcrânien que j'ai fait c'était pour voir si tout se passait bien, si le flux sanguin était bien, était bon, si mon cerveau était bien oxygéné. Voilà pourquoi j'ai des transfusions, mais le problème des transfusions c'est que ça m'apporte en plus du fer et la ferritine est à surveiller, donc j'ai des traitements pour ça, j'ai 2 chélateurs de fer, l'Exjad et le Feriprox. Avant j'avais des soucis avec l'Exjad parce que c'était des gros comprimés à faire fondre que je devais prendre à jeun et que je devais faire fondre 30 minutes avant le matin. C'était super chiant. Donc Dieu merci, ils ont trouvé une nouvelle formule. Donc maintenant c'est 2 comprimés le matin et j'ai plus de soucis. Et le Feriprox c'est 1 comprimé matin, midi et soir. Donc ça va, j'ai jamais eu trop de soucis. Vu que j'ai des traitements depuis que je suis petite. Voilà, c'est pas trop compliqué pour moi. Donc je prends ça pour éviter que j'ai une surcharge en fer et que ça abîme mon foie, mes organes internes, etc. Donc j'ai fait des IRM hépatiques, je crois que ça s'appelle comme ça, pour voir si le taux de ferritine n'abîme pas trop mon foie. Donc voilà, je vous ai expliqué ce que c'était en gros les échanges transfusionnels, pourquoi je faisais ça. Et voilà, donc ça m'a beaucoup aidé à fluidifier mon sang, à éviter que je fasse d'autres AVC, que j'ai d'autres accidents comme ça. Donc c'était super important pour moi, en tout cas non. Chaque drépano est différent, moi c'était une de mes problématiques et j'ai eu plein de petits soucis. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ça, mes opérations, mes complications dues à la drépanocytose. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le format un peu vlog, j'ai pas pu bien filmer quand j'étais en HDJ parce que c'est une salle où il y a 3 lits, donc j'étais avec 2 malades, j'allais pas les embêter plus que ça, puisqu'on vient un peu aussi à la HDJ pour se reposer, même s'il y a la transfusion et les soins, bah je voulais pas trop les déranger. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Et laissez-moi un like si vous avez aimé, un commentaire en bas. Je vous mets tous mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, regardez bien et lisez bien la barre d'infos. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Peace. Je ne pensais jamais payer. J'arrive pas à faire des trucs à la Disney à Disney. Bah oui, la Disney à Disneyland. Bref.